Hello, hello! Je suis Margot, la fondatrice d'Ama, et je suis très heureuse d'accueillir Caroline. Bonjour. Ça a été une rencontre assez magique Oui, il y a on quelques peut temps. le dire. Donc je suis tout simplement heureuse de t'avoir là. Moi aussi. Moi, je travaille dans la décoration avec une particularité. J'utilise le feng shui et la géobiologie pour harmoniser les lieux. Ce qui m'intéresse, c'est vraiment le rapport charnel avec son lieu, qui est un outil extraordinaire pour avancer dans la vie, pour se sentir protégé et aussi pour évoluer en conscience en fait de tout ce qu'on vit, voilà, tous les jours. Ouais, ce qui est finalement ce qui est nécessaire dans le monde Exactement. dans lequel on vit aujourd'hui, qui devient de plus en plus citadin, stressant. Exactement. Trouver d'autres manières de s'harmoniser. Voilà. Et puis c'est un outil formidable pour apprendre à se connaître. À travers son lieu, on peut comprendre beaucoup de choses sur nous finalement. Notre inconscient parle sur nos murs et c'est vraiment ça qui me passionne. Depuis toujours, je suis quand même une personne extrasensible, un peu anxieuse, un peu perméable à un environnement quel qu'il soit. Et j'ai eu la chance assez vite, étant jeune, de partir tous les week-ends dans une maison de famille à la campagne. La nature, ça m'a beaucoup calmé, beaucoup apporté, mais qu'on a des périodes un petit peu compliquées dans la vie ou des périodes un peu plus de fatigue ou de stress, notre premier réflexe, c'est d'aller vers cette nature. Ouais, qui calme, qui apaise. Ce qui est intéressant pour moi, c'est de rentrer vraiment en communication avec cette nature. En communion. Voilà, en communion, oui. Et vraiment essayer d'ouvrir ses cellules, son corps, ses sensations. Et c'est ça en fait, ce que j'aime dans la nature, c'est qu'elle nous ramène toujours vers nos sensations et nos émotions. Vers notre sens. Mais finalement, c'est dans le calme, dans le silence intérieur, Exactement. qu'on arrive à se reconnecter. Et c'est ça qu'on a perdu en fait. Ouais. C'est cette intériorité, parce que bien sûr, se mettre à l'intérieur de nous et dans le silence, c'est affronter peut-être nos angoisses et nos émotions. Donc c'est pas toujours facile. Et puis la société nous pousse à ne surtout pas être connectés à nous-mêmes. J'ai besoin d'être à l'extérieur, mais même ça tombe bien aujourd'hui. Ouais, ça tombe bien. Donc même 5 minutes, ça fait rire tout le monde parce que très souvent quand je travaille à la maison, je descends en permanence, marcher dans la rue pour passer mes appels, pour prendre l'air. J'ai besoin d'air. Ouais. Voilà. Je trouve ça très apaisant. Déjà prendre conscience des arbres, des fleurs, parce que la nature c'est la beauté aussi. C'est l'harmonie, c'est la beauté. Et donc ça t'amène de la douceur dans ta vie, ça t'amène de la beauté, de l'inspiration. Mettre du beau. Pour te sentir mieux. Pour me sentir mieux. Au pays des fées en quelque sorte. Avec Billy Blanquette, qui est la co-autrice de ce livre, on a voulu aller plus loin et proposer quelque chose justement pour concrètement décorer sa maison en connexion avec la nature et en rappelant un petit peu pourquoi elle était tellement indispensable à nos vies, parce que c'est déjà notre première maison finalement, la nature. Et puis il existe en feng shui notamment ce qu'on appelle le cycle des éléments. Donc ça, c'est un cycle qui existe dans la nature, décortiquant un petit peu chaque élément, qui sont donc en feng shui l'eau, le bois, la terre, le métal et le feu. Finalement, on apprend un petit peu chaque élément, qu'est-ce qu'il va nous apporter dans un décor, comment énergétiquement il va nous nourrir plus qu'un autre en fonction de nos besoins, en fonction des pièces, en fonction des saisons. Et donc c'est intéressant parce que finalement, tout est lié. Donc si vous prenez soin de votre corps avec des thérapies, du yoga, du sport, mais que chez vous, c'est pas équilibré, finalement, votre énergie, parce que la maison, c'est notre environnement premier, on y passe énormément de temps. L'hiver, c'est donc la saison qui est associée à l'énergie yin, c'est-à-dire une énergie qui calme, va... douce, de repos, d'intériorité. Inspiré de la nature, c'est essayer de suivre au maximum ce qu'elle nous enseigne saison par saison. Et donc, dans nos vies trépidantes, en hiver comme été, il faut aller vite. Mais en hiver, on a moins d'énergie, donc il faut l'économiser. Donc ce que je recommande, c'est vraiment dans la maison
de créer un décor en rajoutant des couvertures, des plaids, des petites Cocooning. lumières, cocooning, lumière douce qui vont vous inviter quand même à rester chez vous, à être bien chez vous. Donc, C'est aussi une saison où on va ramener de la lumière avec des bougies, ou si on a la chance d'avoir une cheminée, ouais. peut-être avec des couleurs un peu plus chaudes. Exactement, parce que donc par exemple, on peut rajouter l'énergie du feu par la décoration pour équilibrer. Et donc, l'eau de l'hiver. Exactement. Donc mettre des tissus rouges, des coussins orange, vous pouvez même jusqu'à changer vos tableaux. Rideaux. Moi ça m'est arrivé, les rideaux, les tableaux. Tout d'un coup, je sais pas, l'été vous allez avoir un tableau, puis l'hiver vous allez le remplacer par justement un soleil, enfin quelque chose de très lumineux. Donc finalement, notre intérieur, notre maison doit être en perpétuel mouvement, oui, comme la nature. Je trouve que l'hiver déjà c'est vraiment le temps pour soi, précisément parce qu'on sort moins, il fait nuit très tôt. Là c'est hydratation max, même se masser soi-même le visage. Je suis plus pour simple mais tous les jours et sans exception. Alors, moi ça est depuis toujours comme ça. Ouais, j'aime beaucoup tous tes produits, les produits que tu proposes sur ton site. Enfin, c'est toujours des ingrédients naturels qui préservent la nature, qui viennent de la nature. Et puis des protocoles très simples, comme par exemple les produits minimalistes. Là, c'est vraiment des composants avec peu d'ingrédients. Et puis les textures, les odeurs, tout ça aussi, ça éveille nos sens. C'est forcément l'harmonie. Plus on est heureuse et plus on est belle. On rayonne de l'intérieur. On rayonne de l'intérieur. Bon, à partir du moment où on est à notre écoute, tout est plus juste. Se connaître aussi. Se connaître. Mais donc pour se connaître aussi, c'est arriver à connaître sa propre nature. Si on observe les saisons, si on observe les fleurs, si on est à l'écoute de tout ça, il y a plein de choses qui résonnent en nous. Qui peuvent nous inspirer. Qui résonnent en nous et qui nous aident à mieux nous connaître. Ouais. Donc à ajuster notre vie. Donc à être mieux. Donc finalement à rayonner de l'intérieur. Exactement. Et donc être beau. Et c'est facile, hein. C'est très facile. Bon, en tout cas, on a bien profité de cette belle balade. C'est une jolie balade à Paris. Merci beaucoup. Merci à toi. À chaque saison, il y a une attitude à avoir qui nous permet de justement cultiver, faire le plein, faire le vide, et passer d'une période à une autre. D'une étape à une autre, exactement. Et puis se rappeler global. Quand ça va pas bien que c'est un éternel recommencement et que c'est des cycles. Voilà, donc faut accompagner ces cycles avec des produits, des thérapies, du sport, cette approche holistique. Voilà, cette approche holistique. Et plus on va se fondre dans ces cycles, et mieux on va les vivre finalement. Et donc maintenant, on a compris que notre maison était aussi importante et qu'il y avait plein d'ajustements à faire. Exactement. Avec la nature, toujours. Dans cette approche globale du bien-être et de la beauté. Ouais. Donc voilà. Merci Caroline. À bientôt.